Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons notre consultant en immigration, Christelle Buissy. Nous allons parler de 3 thèmes dans cette capsule. Le premier thème est quelles sont les autres destinations en dehors de Québec, Toronto, Montréal pour venir au Canada. Où en est le projet Arima? Et pour finir, quels sont les métiers les plus en vue ou encore les plus demandés au Canada? Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Christelle concernant le premier thème, la première thématique qui est quelles sont les autres destinations en dehors de Québec, Montréal et Toronto. Bonjour à tout le monde, suivant l'endroit où vous vous trouvez. Merci Stéphane pour cette nouvelle capsule informative que nous allons aborder. Quelles sont les autres destinations en dehors de Montréal, Toronto Tout à fait. Et Québec, Montréal, Toronto, parce Québec, que Montréal, Toronto, okay. les abonnés ont tendance à croire que ce sont les seules villes qui existent au Canada. Et donc, on voudrait savoir s'il n'y a pas d'autres destinations en dehors de ceux-là. Ah, ok. Mais déjà, il faut savoir que le Canada, c'est un très grand pays. Okay. On a 10 provinces, 3 territoires. Et puis les villes que tu cites, Québec, Montréal, Toronto, Montréal et Toronto, ce sont de grosses villes économiques. Okay. C'est un peu comme si tu étais à Douala au Cameroun, par exemple. Donc, ce sont vraiment des pôles industriels, économiques, ce sont des centres d'affaires. Québec, c'est plus une capitale qui est politique, administrative. Donc, comme je disais, on a 10 provinces et 3 territoires. Le pays est assez vaste. OK. Ça, en termes d'installation, vous pouvez vous installer à peu près dans tous ces coins-là. Okay. Mais nous, on va se focaliser beaucoup plus sur les programmes qui existent. Quels sont les programmes qui existent en réalité où effectivement, il existe d'autres programmes en dehors des programmes traditionnels que les francophones. Parce que j'imagine qu'une bonne partie de ton audimat, ce sont des francophones. Tout à fait. Oui, donc traditionnellement, ils connaissent le programme du Québec. À l'époque, c'était le programme CEM du Québec, puis ça s'est transformé en Mon Projet Québec. Ensuite, c'est devenu Arima. Donc, ça, c'est ce que les gens connaissent. Mais en dehors de ça, il existe d'autres programmes un peu partout au Canada. OK. On peut essentiellement classer ça comme suit. On a le bassin Entrée-Express qui existe, que tout le monde connaît. Mais en dehors du bassin Entrée-Express, il y a plusieurs autres programmes qui existent. Ça peut être des programmes provinciaux qui n'ont rien à voir avec le bassin Entrée-Express. Ça peut être des programmes ponctuels qui ouvrent de façon ponctuelle, mais qui tout le temps vont être reliés soit à une province, soit au gouvernement fédéral, bien évidemment, parce que c'est le gouvernement fédéral qui donne des visas pour résider au Canada. Tout à fait. Et les programmes ponctuels ou les programmes provinciaux peuvent exister pour combler un besoin. Je vais prendre un exemple. Il peut arriver, pour un programme ponctuel, il peut être ouvert sur une très courte période. Ça ouvre comme des ouvertures flash. Okay. Ça sous-entend qu'il faut être très à l'affût de l'information pour connaître ce genre de choses-là. Donc, on peut ouvrir un programme flash parce qu'à un moment, on a besoin de combler des vides en ce qui concerne, par exemple, les informaticiens. On n'a pas assez de personnes à recruter, par exemple, qui vont venir dans l'industrie du tourisme. C'est souvent le cas au Québec. On a beaucoup de demandes de main-d'œuvre au niveau touristique. Mais pas seulement au Québec, même hors du Québec, on a un besoin criard en ce qui concerne des cuisiniers, des pâtissiers. Donc,
Ce genre de programme-là va ouvrir de façon ponctuelle. On va te dire que, OK, nous, on a besoin d'aller sélectionner des gens qui ont des formations en cuisine, en pâtisserie, ou bien du monde qui a une formation en soudure, en plomberie, ou du monde qui a une formation seulement dans tout ce qui est métier de l'informatique. Ça peut être réseau, la programmation, de la cybersécurité. Tout à fait. On va aller comme cadrer, genre, on barricade, on dit on veut ce genre de personnes. Okay. Et puis le programme ouvre en flash et puis ça referme quelques mois après. Okay. Ceux qui auront eu la chance de soumettre, ils auront eu la chance de soumettre. Tout à fait. Justement, à propos de ça, ça veut dire que ce sont des programmes flash qui ne sont pas toujours souvent à la portée des internautes ou bien de l'utilisateur lambda, en fait. Ben, moi, je te dirais que ça dépend de quel type d'utilisateur lambda tu es. Parce qu'il y a l'utilisateur lambda qui est très au courant de ce qui se passe en immigration. Ça veut dire que cet utilisateur-là, pour lui, il ne va jamais passer 2 jours sans checker. Sans aller vérifier. Oui, c'est qu'il y a comme de nouveau le site du gouvernement canadien. En termes d'immigration au Canada. Okay. Et puis, il y a l'utilisateur lambda qui, lui, repose sur un consultant comme moi. Okay. Maintenant, ça dépend. Tu as des consultants qui sont très à l'affût de l'information, qui vont tout le temps être au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe. Donc, en fait, ça demande quand même de s'investir un peu là-dedans si tu veux être au courant. Parce qu'en réalité, ces programmes-là, tout le monde n'est pas toujours au courant. Comme je te dis, c'est flash, ça ouvre. Quelques mois après, c'est fermé. OK. Oui. Okay. Donc, si on comprend bien, ces programmes, ça dépend de chaque province et en dehors de Québec, Toronto et Montréal. Est-ce qu'on peut les retrouver dans les autres provinces? Parce que vous avez... Ben, déjà, Québec, Toronto et Montréal, ce sont des villes. OK. Donc, si tu dis Québec, je vais sous-entendre que tu parles de la province ce qui est lié à la province du Québec. Tout à fait. Toronto, ou bien Montréal, bien évidemment, qui est aussi au Québec. Toronto, ça va être tout ce qui est lié à l'Ontario. À l'Ontario. Oui. Okay. Donc, en réalité, pour chaque province, tu peux avoir ce type de programme-là. Et puis, aujourd'hui, le gouvernement est en train même d'aller un peu plus loin dans cette façon de faire-là. Ils veulent que des villes soient capables d'aller avoir un certain programme d'immigration pour attirer les gens à l'intérieur du pays. Parce qu'on s'entend que beaucoup de personnes s'installent dans les grands centres urbains, mais à l'intérieur du pays est très, très vide. Et ça existe déjà. C'est pas que... C'est juste qu'ils veulent comme plus s'investir dans ce créneau-là, mais ça existe. Il y a des villes qui ont des programmes qui sont structurés, le type de métier, les employeurs qui sont en action avec le gouvernement pour attirer le maximum de monde là-bas. Ça existe déjà, des gens le font. OK. Oui. Donc, vite fait, si les internautes qui nous écoutent là en ce moment ne veulent pas immigrer dans la province de Québec, ne veulent pas immigrer dans la province d'Ontario, quelles sont les autres provinces qui s'offrent à eux? Mais normalement, toutes les 10 provinces et les 3 territoires Canada ont un programme d'immigration. Ça veut dire que si tu ne choisis pas d'aller en Ontario, et encore là, il y a un bémol. Si tu ne choisis pas, ce sont les provinces qui te choisissent. Là, il faut qu'on soit bien clair parce que c'est pas... Dans le temps, ça fait quand même un bout de temps, on pouvait solliciter une province. Dans le temps, ça s'est fait. Mais de plus en plus, c'est elles qui viennent vers les personnes qui les intéressent. Ce qui fait du sens parce que ce sont elles qui sont bien placées pour savoir de quoi elles ont besoin. Oui, les catégories de personnes dont ils ont besoin. Donc, elles vont aller vers des gens dont elles ont besoin ou bien elles vont sortir. Et comment le font-ils? Bah là, il y a deux moyens. Soit vous êtes dans le bassin Entrée Express et elles viennent là vous chercher, soit elles ont un programme qui est prédéfini, elles ont tous les sites et autres. Vous allez aller lire et voir si vous rentrez dans les prérequis. Soit ça va être un programme flash qui va ouvrir et vous êtes au courant, vous allez soumettre et puis vous allez commencer une procédure. C'est comme ça. En réalité, oui. Donc, nous retenons qu'en fait... le site du gouvernement canadien offre plusieurs possibilités d'immigrer. Et il vous suffit juste d'aller sur leur site et puis de regarder quels sont les différents critères que chaque province offre. Et si ça s'applique à vous, vous soumettez votre demande et puis vous attendez. Donc, en gros, c'est ce qu'on avait à dire concernant l'immigration dans les autres provinces du Canada, en dehors de la province de Québec et de la province d'Ontario. Si jamais vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les soumettre en dessous de la vidéo. Christelle, notre consultant d'immigration, se fera un plaisir de vous répondre. Et aussi, si vous voulez vous faire accompagner dans votre projet d'immigration, n'hésitez pas de la contacter.
Elle se fera encore un réel plaisir de suivre votre dossier d'immigration jusqu'à terme. C'est ce, je vous remercie et restez connectés pour le prochain terme. Merci.